الخير يلي de repentir que nous retardons au sujet de quoi. اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في النوها ترى العمر رايح. Le mot-clé ou les mots-clés pour ne pas oublier les synonymes. Les mots-clés tournent autour d'un seul et unique sujet. Tous les mots-clés du Coran, tous les versets du Coran, tous les mots, tous les chemins qu'il y a dans le Coran al-Karim tournent autour d'un seul et unique sujet. Que les versets concernent la vie ici-bas ou que les versets concernent l'au-delà, tout tourne autour d'un sujet. Et on devrait dire un mot-clé, mais vu qu'il y a des synonymes, c'est des mots-clés. Allah Azza wa Jal dit, celui qui œuvre, homme ou femme, dans le bien, celui qui œuvre, les bonnes actions, nous allons très certainement lui faire vivre une vie agréable, c'est-à-dire ici. La vie agréable, on parle vraiment de l'intérieur. On ne parle pas de l'extérieur, on parle de l'intérieur. À l'intérieur, il y a le bien-être, il y a la joie. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quel que soit l'environnement qui l'entoure, à l'intérieur de lui, il vit bien. Le bien-être de la foi, le bien-être qui est le fruit des bonnes œuvres. Allah dit, il va très certainement ressentir une vie agréable. Vivre une vie agréable. Et nous allons très certainement les rétribuer pour les meilleures de leurs œuvres. Pour les bonnes œuvres. Tout tourne autour des bonnes œuvres. Des actes. L'amal, les actes. As-salih, qui est bien. L'acte qui est bien. L'acte qui est aimé par Dieu. Agréé par Dieu. Demandé par Dieu. Désiré par Dieu. Tout tourne autour des bonnes œuvres. Si on part pour les versets qui parlent de l'au-delà, quand vous lisez, ceux qui sont morts et qui sont dans l'au-delà, qu'est-ce qu'ils demandent à Allah? Wallah, laisse-moi revenir sur terre. Pourquoi? Rabbi rji'oun. Là, je vous traduis les versets. La'ali a'malu salihan. Pour me donner l'occasion de faire une bonne œuvre. Dans d'autres versets, فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Donne-moi une deuxième chance. Et je vais faire, en retournant sur terre, je vais faire ce que autre que ce que je faisais. C'est-à-dire ce que je faisais, je réalise maintenant que c'était mal et que ça a de lourdes conséquences. Laisse-moi retourner pour ne pas refaire ce que je faisais et faire des bonnes œuvres. Et Allah leur dira, la vie que je vous ai donnée n'était-elle pas assez longue? Je vous ai donné une vie assez longue pour comprendre pourquoi vous étiez là. Pour saisir le sens de pourquoi vous étiez là. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez attendu l'au-delà. Vous avez attendu de voir la vérité, le châtiment, le jugement pour vous demander une deuxième chance. La vie était assez longue pour que vous compreniez ce pourquoi vous avez été créé. Donc, quand vous lisez les versets sur l'au-delà, les bonnes œuvres, quand Allah il parle du jugement, il dit quand le livre nous sera donné, tout le monde va voir le livre de sa vie. Et ceux qui ont commis les actes interdits, les mujrimin, c'est le nom qu'on donne sur terre pour dire quelqu'un qui ne respecte pas la loi. On dit quoi? C'est un criminel. Le même mot utilisé pour l'au-delà, les criminels de l'au-delà. Ils savent ce qu'ils ont fait sur terre. Quand ils vont voir le livre, il a tout inscrit. Ils vont le craindre et le redouter. Et ils diront malheur à nous. Pourquoi le livre a absolument tout écrit, les petites et les grandes choses. Mais rien de petit. Parce que le Coran dit, dans la pesée, celui qui fait un atome. L'atome c'est pour signifier la chose la plus petite. Celui qui fait un atome de bien le verra. Et celui qui fait un atome de mal le verra. Quand on sera ressuscité, chaque âme trouvera devant soi ce qu'elle a fait. Présent devant elle, le bien qu'elle a fait. Et présent devant elle, elle verra aussi le mal qu'elle a fait. Donc tout tourne autour des œuvres.
absolument tout, quand vous lisez les versets qui parlent de l'au-delà, le sujet clé, c'est les œuvres. Le sujet clé, c'est les œuvres. Quelqu'un il va vouloir discuter de cette réalité, que tout tourne autour des œuvres. Il va dire non, quand on lit le Coran, ça ne tourne pas uniquement autour des œuvres, ça tourne autour de la foi aussi, le fait de croire. Dans le Coran, on lit ceux qui croient et qui œuvrent dans le bien, toujours. Ils sont toujours ensemble, ceux qui croient et qui œuvrent dans le bien. Mais est-ce que la foi, elle tourne autour des œuvres, ou est-ce que les œuvres tournent autour de la foi? Donc, moi je dis que la réalité, tout tourne autour des œuvres. Il dit, et la foi, on la met où? Lisons le Coran. Le vendredi dernier, on a récité les premiers versets de la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Wallah Azza wa Jal dit, est-ce que tu penses, après avoir dit j'ai la foi, que ta foi ne sera pas mise à l'épreuve? Donc, tu peux dire que tu as la foi. Qu'est-ce qui confirme que tu as la foi? Allah dit, pensez-vous qu'après avoir dit j'ai la foi, votre foi ne va pas être mise à l'épreuve? Tout depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, toute personne qui dit j'ai la foi, sa foi sera mise à l'épreuve. Et Allah il va te donner l'occasion de te prouver et de prouver à Allah que tu as la foi en faisant ce à quoi ta foi t'appelle de faire, ou tu seras mensonger. Tu vas démentir le fait que tu as la foi en faisant l'opposé de ce que ta foi t'appelle à faire, en faisant ce que ta foi t'interdit de faire. Et le Coran le dit. Quand Allah il parle de ceux qui mélangent, qui disent j'ai la foi et qui font le mal, le Coran il dit quoi? Si ça c'est la foi, quelqu'un qui est en train de faire des péchés, quelqu'un qui est en train de faire le mal et qui dit j'ai la foi, si ta foi te permet, le Coran dit, si ta foi t'a appelé, t'a autorisé, t'a permis de faire ce que tu fais, quelle mauvaise foi est cette foi? C'est les œuvres qui confirment que tu as la foi ou pas, que tu es véridique dans ta foi ou pas. Ce sont les œuvres. Tu avais le choix entre dire la vérité et le mensonge. Ta foi t'appelle à dire la vérité. Ta foi t'interdit le mensonge. C'est l'œuvre qui va confirmer ce que tu as la foi. Tu as choisi le mensonge, tu n'as pas la foi. Tu as choisi la vérité, tu as la foi. Tu avais le choix entre être honnête ou être malhonnête. Tu as beau dire tu as la foi. Qu'est-ce qui va confirmer que tu as la foi? Ton honnêteté. Qu'est-ce qui va démentir que tu as la foi? Ta malhonnêteté. Tu as le choix entre la pudeur et le faux jour. Et la pudeur ou la fornication. C'est ta foi qui va confirmer. Est-ce que tu as choisi la pudeur? Tu confirmes que tu as la foi. Tu fais ce en quoi tu crois. Ou tu t'opposes. Et c'est comme ça dans tous les actes. Les actes ne font que de confirmer ce en quoi tu crois. Donc tout tourne autour des œuvres. Le Coran, quelles que soient les sourates que vous lisez, quels que soient les passages ils tournent autour du sujet qu'on a cité. Que tout tourne autour des bonnes œuvres. Et tout le reste, quand on parle de la foi, c'est ce qui t'appelle à faire les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres augmentent ta foi, qui vont t'appeler encore plus à œuvrer dans le bien. Et se rappeler mutuellement cette vérité qui est de vivre nos bonnes œuvres pour l'au-delà. Et d'endurer la douleur, de tourner le dos aux tentations. Il faut l'endurer. Donc quand vous lisez le Coran al-Karim, tout tourne autour de cela. Et j'ai dit il y a des synonymes. Donc si c'est le sujet principal, tous les synonymes que vous lisez, ils tournent autour de ça. On va amener des synonymes. Quand le Coran nous dit de le suivre. Allah dit, c'est un livre béni. Suivez-le. Fattabi'u, suivez-le. Ça veut dire quoi, suivez-le? Synonyme de bonnes œuvres, de amal. Suivez-le, c'est-à-dire dans les bonnes œuvres. Wattaqu. Et craignez. Craignez quoi? Les interdits. Abstenez-vous, éloignez-vous des interdits que le Coran interdit. Ça, c'est si on parle du Coran, de le suivre. Suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
قل إن كنتم تحبون الله, dis-leur au Mohammed, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. يحببكم الله, et en me suivant, Allah vous aimera. ويغفر لكم ذنوبكم, et Allah vous effacera vos erreurs et vos péchés. Donc, ça veut dire quoi, suivez-moi? Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on le suit, on ne fait que de bonnes œuvres. Tous les interdits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas fait. Donc le suivre, c'est le suivre que dans les bonnes œuvres. Suivre le Coran, c'est suivre les bonnes œuvres. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre les bonnes œuvres. Les anges, qui sont constamment avec nous, nuit et jour, ils écrivent quoi? Les œuvres. Les anges nobles, qui écrivent les bonnes et mauvaises actions, ils écrivent absolument tout ce que nous faisons. Et le Coran dit, ce que vous faites. Et le fi'l, c'est synonyme de l'amal. Ce que vous faites, c'est vos œuvres. Donc, lisez le Coran, méditez le Coran, et vous réaliserez que tout, absolument tout, ce que le Coran nous demande, c'est d'œuvrer dans le bien. Et le Coran nous met en garde d'œuvrer dans le mal. Parce que c'est ce que les anges écrivent, et c'est ce que nous prenons avec nous. Et c'est ce qui va déterminer notre vie dans l'au-delà. Et j'ai dit, eh ben si le but, c'est de nous rapprocher d'Allah, et d'atteindre la satisfaction d'Allah, j'ai dit, prenez cette image. Je veux aller à Paris. C'est la destination que je recherche. Et du Havre en allant à Paris, on connaît les grandes villes. Rouen, Ouassel, Val-de-Reuil. On les voit dans les panneaux. On les voit, ils sont devant nous. Mais il y a plein de sorties, plein de villes qui peuvent nous prendre ailleurs. Et c'est l'image. Si tu veux mourir, et que quand les anges viennent chercher ton âme, ils disent, oh âme, mutma'inna, apaisée. Apaisé, satisfait d'avoir toujours fait ce qu'Allah demande et sans hésitation, de s'abstenir de ce qu'Allah interdit. Tranquillement, sans hésitation. C'est-à-dire, elle est apaisée, satisfaite de l'islam comme religion. Elle est satisfaite, elle sait ce qu'il faut faire, elle sait ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'elle a vécu comme ça. Les anges, ils disent, reviens vers ton Seigneur, il est aussi satisfait de toi. De la même façon que tu étais satisfait par sa religion, de par ta pratique, et bien Allah, il est aussi satisfait de toi. Si c'est ça l'objectif, si c'est ça la destination, il faut le jour où tu meurs, que les anges, et que Allah, les anges, ils expriment, ce sont l'expression de ce qu'Allah leur dira d'exprimer. C'est la satisfaction, tu seras accueilli, ils seront contents de toi. C'est quoi? C'est d'atteindre cette destination. Eh bien, pensez à ça. Si la destination, c'est Paris, eh bien, toutes les grandes villes, ce sont les bonnes œuvres. Je vois devant moi, sur la route, je vois la prière, je vois le jeûne, je vois l'aumône, je vois le fait d'être véridique, le fait d'avoir un bon comportement, la bienfaisance envers les parents, envers le voisin, la solidarité envers les nécessiteux et les pauvres. Toutes les bonnes œuvres que nous connaissons par cœur, on les entend depuis tout petit. La religion est connue de tous, et les interdits sont compris de tous. Peut-être des sujets à approfondir, mais elle est évidente, notre religion, elle est claire. Et il y a les passions à ne pas suivre. Sur le chemin, il y a plein de sorties qui vont t'éloigner de la destination. Et c'est ça la piété. Taqo, ne sors pas, ne dévie pas, ne regarde pas ailleurs. Garde les yeux sur l'objectif, qu'Allah soit satisfait de moi. Et pour qu'Allah soit satisfait de moi, je ne dois m'autoriser comme action que les actions qu'Allah désire de moi. Et cette action-là ne la désire pas, même si elle a sorti, et j'ai une envie de dévier, je ne dévie pas. Parce que je dois garder les yeux sur Paris, c'est la destination. Et ça va m'éloigner de la destination. Et le livre, c'est ça. Le Coran, c'est ça. C'est les œuvres qui vont nous aider à mourir. Le jour de notre mort, Allah il est satisfait de nous. Le jour de notre mort, il est satisfait de nous. Et Allah nous a montré toutes les œuvres pour réaliser cela. Et les avertissements, il y a des œuvres
Allah il sera pas satisfait de toi si tu meurs et que ces choses sont dans ta vie. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.